Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, mes précieuses, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, moi je me porte à merveille. J'espère qu'il en est de même pour vos proches, pour vos familles et que dans votre business aussi ça se passe bien. Alhamdulillah, on est à quelques jours de la rentrée et j'ai pensé à faire un épisode sur un sujet extrêmement important. Donc aujourd'hui, c'est un épisode invité. Alhamdulillah. Vous savez que j'affectionne particulièrement les épisodes invités parce qu'on parle toujours de sujets intéressants, de sujets importants qui vont nous permettre de nous développer personnellement et spirituellement. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jenna de Finatitude. Donc Jenna, elle est entrepreneur et experte en gestion financière. Elle va nous parler de son parcours, elle va nous parler de ses choix également. Et aujourd'hui, Jenna, elle a décidé de se consacrer à une mission particulière, aider les femmes musulmanes à réconcilier leur foi avec leur relation à l'argent. Donc, Jenna, salam alaikum, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue et je te laisse te présenter. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, merci pour cette introduction, Allahumma barik. J'espère que tu vas bien également. Barakallahu fik pour cette invitation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Djenaba. Je suis la fondatrice du compte Finatitude. Donc, pour parler un petit peu de moi, en fait, j'ai un master en finance, grande école, et j'ai travaillé pendant plusieurs années en finance en tant que contrôleuse de gestion. Et sur mon dernier poste, j'étais responsable adjointe. Aujourd'hui, je suis pleinement investie dans Finatitude, donc j'ai quitté le monde du salariat. Et Finatitude, c'est quoi? Ça va être un projet, j'ai envie de dire, qui va accompagner les femmes, en particulier les femmes musulmanes, à reprendre vraiment le pouvoir, j'ai envie de dire, sur leur budget, sur leurs finances de manière générale, guérir leur rapport à l'argent, structurer leurs finances, sortir du découvert, de l'endettement, etc. Mais aussi les finances professionnelles, donc tout ce qui va être structuration financière, comment fixer ses prix correctement sur des bases de calcul qui vont être par rapport aux charges, les dépenses, etc. Comment optimiser ses coûts aussi. Et le tout surtout, que ce soit de manière conforme, éthique, avec nos principes et nos valeurs islamiques. Donc voilà un Machallah. petit peu pour ce que je propose. Machallah, Jenna. Qu'Allah Azawajal te préserve, qu'Allah mette la baraka dans ton business. Et Allo Mabarik, Amen. déjà, on en a besoin. J'allais dire, c'est un très bon choix, mais Alhamdulillah, en fait, avec les compétences qu'Allah Azawajal, il nous donne, on est toutes complémentaires finalement. Et c'est pour ça vraiment que ça me tenait à cœur de faire cet épisode aujourd'hui avec toi. Bon, déjà, c'est la rentrée. Je sais qu'à la Mm, rentrée, on va dépenser un peu plus d'argent. mm, Je sais que cette rentrée est aussi synonyme pour les entrepreneurs de relancer ou de redynamiser le business. Et toi, tu t'adresses vraiment aux particuliers comme aux entrepreneurs. Donc, vraiment, totalement. l'objectif de cet épisode, c'est aussi d'aller explorer comment on peut déconstruire nos croyances limitantes sur l'argent, comprendre l'importance d'une éducation financière et apprendre justement à transformer notre rapport à l'argent pour le mettre au service de nos rêves et de nos valeurs. Donc, mes précieuses, préparez-vous à repartir avec des clés concrètes et inspirantes pour avancer avec confiance et sérénité. Bi-idnillah. Léna, j'ai Inch'Allah. une question pour toi. Donc là, tu t'es Ouais. présenté, Alhamdulillah, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours, justement. Mhm, Tu nous disais que tu avais fait un master et que sur le dernier poste occupé, tu mm. étais responsable adjointe. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition justement entre le salariat et Ouais. le fait de te consacrer pleinement à l'entrepreneuriat? Est-ce que ça a été un choix difficile? Dis-nous comment ça s'est Mm. passé. Ouais. Ok. Alors ouais, c'est vrai qu'il faut savoir que bah, initialement j'étais dans le salariat, je travaille depuis que j'avais 7 ans, etc. Et qui plus est, bah, dans le monde de la finance, donc mes études et mes postes ont toujours été orientés à ce niveau-là. Donc, il faut comprendre que, bah, au niveau de la finance, il y a, j'ai envie de dire, enfin, comme on dit, dans la sourate, comme Allah nous dit plutôt dans la sourate At-Takasur, tu vois, la course aux richesses, elle nous distrait jusqu'à ce qu'on va visiter les tombes. Et en Hmm, fait, j'étais très épanouie, on va dire, sur l'aspect poste, mission, etc., que j'avais en finance, parce que j'ai toujours aimé ça, au niveau des missions qui m'étaient confiées, j'ai toujours été investie à ce niveau-là. mhm, Mais à un moment donné, plus tu avances dans la vie, et plus normalement tu avances aussi spirituellement. Et à un moment donné, en fait, je me suis retrouvée à une croisée, à un point où je me suis rendu compte que le confort financier, parce qu'il faut dire ce qui est, on gagne bien sa vie aussi,
bah, il n'était pas suffisant en fait. Il n'était pas suffisant quand tu rentres, tu as la boule au ventre parce que tu dois rattraper tes prières, par exemple. Tu travailles dans un milieu très masculin. Et finalement, il n'y avait plus de sens. Il n'y avait plus de sens. Tu te dis, OK, je gagne bien ma vie, mais finalement, au détriment de quoi? Et là, tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce que ça vaut vraiment est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller justement dans cette course aux richesses? Mais en fait, jusqu'à où? Jusqu'à quand? Au détriment de quoi? Et finalement, est-ce que tu as réellement même la baraka et l'agrément d'Allah dans ton argent? Et plus tu avances spirituellement et plus tu apprends, tu comprends l'importance même qu'a cette course aux richesses et que bah, Yawm al-Qiyamah, en fait, on sera interrogé sur comment on a gagné et dépensé nos biens. Et de là, du coup, je suis arrivée dans un déclic où je me suis dit, en fait, je pouvais plus continuer comme ça. Je pouvais plus continuer comme ça parce que je me posais la question, mais finalement, moi, je fais gagner des millions à des entreprises, etc. Mais ce qu'ils font derrière avec cet argent, peut-être que c'est pas conforme à ce que Allah attend de nous. Peut-être que ce n'est pas éthique. Peut-être qu'il y a de l'injustice derrière. Donc Voilà. finalement, à quel système en fait je contribue et quel système je Mhm. nourris à travers ce que je faisais. Parce que l'idée c'était ça. Quand je travaillais en contrôle de gestion, l'idée c'est d'aller trouver toutes les failles pour gagner toujours plus d'argent. Mais en fait, à un moment donné, Voilà. jusqu'où? Au détriment de quoi? Et Ouais. quand je me suis posée, subhanallah, en plus c'était pendant le mois de Ramadan, j'étais en vacances et du coup là j'avais pu profiter de ma spiritualité entièrement, faire mes prières à l'heure, Mhm. faire tout ce que j'avais à faire. Tu sais, t'es dans un moment où ta foi, elle augmente et c'est le but aussi, tu vois, de ce mois, de se ressourcer. Et là, tu dois repartir au travail. Tu sais que t'as parce que j'avais une équipe aussi à gérer qui t'attend. Tu sais que t'as tes directeurs qui t'attendent aussi. Et là, t'as la boule au ventre. Tu te dis, mais est-ce que je me vois justement délaisser tout ce bien, toute cette baraka que j'avais pendant ce mois béni pour retourner dans cet engrenage, dans ce rebelote? Et ben là, du coup, j'ai dit non, j'en veux plus, j'en veux plus. Et malgré tout le confort que ça peut apporter, toutes les sommes que j'ai pu générer ou quoi, ben en fait, non, j'en voulais plus de cette vie-là. Et là, du coup, j'ai fait une transition, on va dire 360, où j'ai décidé de complètement quitter mon poste comme ça, un peu du jour au lendemain. Même eux, ils n'ont pas compris, mais je me dis Alhamdulillah. Et je me suis raccrochée sur le fait que Allah, il nous dit, quand on délaisse une chose pour lui, forcément, il nous la remplacera pour meilleure. Donc, Mashallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai pu transformer, j'ai envie de dire, toutes ces compétences et ce savoir, en fait, finalement, que j'avais acquis sur mes postes, mais plus aligné avec mes valeurs et mes principes au sein de Finatitude. Magnifique. C'est magnifique, Jenna. Allahumma barik, parce que je pense que Amin. quand on arrive à un certain niveau de cheminement spirituel, Mm, Alhamdulillah, Allah, il nous facilite dans nos choix. Et là, clairement, par rapport à ce que tu nous exposes, on voit qu'il y a eu tout un cheminement en amont où tu t'es quand même posé certaines questions, où tu te mm, demandais, mais le pourquoi, à quoi ça contribue, mais à quoi ça sert, c'est quoi la finalité. Et tu fais très bien le parallèle, subhanallah, en plus avec la sourate At-Takasur, la course aux richesses nous distrait. Là, on c'est parle ça. de l'entrepreneuriat, on parle du salariat, mais il y a d'autres choses qui nous distraient aujourd'hui et on doit rester vigilant, mais vraiment vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire surveiller notre cœur, surveiller notre âme, surveiller nos actions finalement pour savoir Totalement. dans quelle direction on va. Cette vie, il ne faut pas qu'on oublie que c'est une vie éphémère, c'est-à-dire C'est qu'on ça. est là pour une durée limitée. Et parfois, subhanallah, on ne se rend pas compte, hein, mais on dort avec l'assurance de se dire demain je vais me réveiller et demain je vais faire telle et telle et telle chose. Mais Mm, aucune d'entre nous, les sœurs, qu'on soit vraiment d'accord, de toute façon, là, il n'y a même pas le choix d'être d'accord ou pas. mm, Personne n'a la garantie que demain il va se réveiller en fait. Donc c'est totalement. important vraiment de faire ce travail perpétuel sur notre intention et de se poser régulièrement et de se dire, OK, là je suis arrivée à tel niveau de ma vie, où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller et qu'est-ce que je suis prête à faire pour atteindre cette destination. Mm, Subhanallah. Et là, vraiment, à travers ton déclic, en tout cas, on voit que bah, tes choix, ils ont été orientés bah, par rapport bah, à ta foi, à tes valeurs, et mm, justement le sens aussi que tu recherchais par rapport à ta spiritualité. Donc ça, c'est fort, c'est puissant, et je pense que ça va beaucoup faire écho aux sœurs, parce que je sais qu'encore aujourd'hui, beaucoup hésitent justement à quitter un poste confortable. Mais mm, Allah, il nous rassure tellement, subhanallah, à travers le Coran et à travers la Sunna. Et effectivement, quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah, il le remplace par quelque chose de meilleur. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à placer notre confiance en Allah. Donc, vraiment totalement. magnifique, Jenna, qu'Allah te préserve et Amin. te rajoute.
Amin, amin. J'ai une autre question pour toi, Gina. Quelle peur ou croyance, justement, tu as dû déconstruire pour pouvoir te lancer? Alors c'est une très belle question. Déjà, Barakallahu fik pour ce rappel. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, il faut avoir la certitude vraiment. Et pareil, enfin, je le vis pleinement depuis que je me suis lancée, c'est que je gagne pas les mêmes sommes qu'avant. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est sûr et certain. Mais la manière dont tu savoures ce que tu gagnes, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix Hmm. parce que toi-même, tu sens en fait l'abondance et la baraka dans ton argent Ouais, quand c'est tu le puissant, c'est gagnes de puissant. manière éthique et alignée. Et même, en fait, tu en vois beaucoup plus les fruits et les bienfaits. Allahu Akbar. Et ça, pour moi, c'était vraiment un game changer. Après, c'est vrai que quand on se lance notamment dans l'entrepreneuriat, quand on a été habitué surtout à cette vie de salarié, de se dire que bah, tous les mois, ton salaire à telle date, il va tomber, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, alors que là, ton projet, il compte que sur toi. Si tu es malade, si tu n'as pas un système qui fonctionne en automatique, il n'y a rien qui va rentrer. Peu importe, toi, au contraire, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, il faut que tu bosses. En tout cas, si tu veux entre guillemets, avoir de l'argent qui rentre. Il y avait cette peur-là de l'inconnu aussi, de l'entrepreneuriat. C'est un monde un peu parallèle. Les gens Hmm. sont là. Ce que tu vois aussi sur les réseaux, tu dis que bon, tu vois que les gens travaillent beaucoup quand même. Il faut poster tous les jours, etc. Donc, pour quelqu'un qui est habitué à avoir un cadre et avoir justement, tu sais, par exemple, des deadlines, des missions bien prédéfinies, déjà, tu as peur un peu de cet inconnu. Tu as peur aussi de l'échec, que ton projet n'aboutisse pas ou ne fonctionne pas, ou que ça n'a pas le retentissement que tu voulais. Hmm. Après, voilà, moi, la plus grande peur aussi, c'est de me dire que bah, je pars l'argent. Je pars l'argent et l'argent, c'est encore très tabou. Et souvent, ceux qui parlent l'argent, on va leur mettre une étiquette de personnes qui aiment trop l'argent. Justement, tu parles trop d'argent, c'est pas bien. Donc, finalement, tu es un peu vulgarisé aussi à ce niveau-là et placé dans une case, tu vois. Effectivement. Et pareil, au niveau de la croyance, de se dire que bah, en tant que femme musulmane, on sera peut-être limité justement dans le fait que bah, moi, par exemple, sur mes réseaux, je ne m'expose pas. Donc, Mhm. vous ne verrez pas mon visage sur mes réseaux. J'utilise ma voix en off, mais c'est tout ce que vous verrez de moi. Je ne suis pas non Mhm. plus du genre à exposer ma vie privée Mhm. plus que ça, etc. Donc, je tenais quand même à garder ces barrières et ces limites. Et quand tu te lances, on te dit, ouais, mais c'est tout ça qui fait que les gens ne vont pas acheter chez toi. Parce que les gens ont besoin de voir ce que tu fais, qui tu es, etc. Donc, en fait, tu Mhm. as plein de petites croyances et de peurs comme ça qui sont gangrénées par ce qui se fait déjà en majorité et ce qui est déjà là. Et je pense qu'une autre peur ou une autre croyance que j'ai dû apprendre à déconstruire, c'est de me dire que, Jenna, tu parles argent, tu veux aider les gens à sortir du découvert, à épargner, mais tu leur demandes de l'argent. Donc, comment ils vont te payer alors qu'ils sont déjà découverts, ils ont déjà des difficultés financières, etc. Donc, finalement, Voilà. peut-être que tu vas rien gagner du tout, tu vois. Ou alors que quand tu vas vouloir proposer tes services à quelqu'un, il va dire, bah, j'ai pas les moyens. Donc, c'est Hmm. plein de petites croyances un petit peu comme ça qu'après, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à déconstruire et je me suis rendu compte que c'était vraiment, encore une fois, des œillères qu'on se mettait nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas trop ça. Niveau mindset, il n'y était pas trop. Donc, non, Magnifique. vraiment, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Bah, on voit que c'est un cheminement aussi. Mm. On voit que c'est un cheminement, que c'est un processus. Et justement, quand tu parles de mindset, ce qu'il Mhm. faut comprendre et ce qu'il est important de comprendre, c'est vraiment que la comparaison, parce que là, tu as parlé de ceux que tu vois, donc forcément, tu vas visualiser certains entrepreneurs qui sont là depuis X temps. Parfois, on ne sait même pas depuis combien de temps ils sont là, mais on sait qu'ils entreprennent voilà, depuis un certain nombre d'années. Et ça va Mhm. nous pousser finalement à nous comparer. Alors, la comparaison, ce n'est pas forcément quelque chose de péjoratif, mais c'est que toi, tu vas te mettre déjà une base qui n'est pas une bonne base, étant donné que ces personnes-là sont là depuis un certain temps. Donc ça, je pense qu'effectivement, ça contribue à nourrir justement bah, les croyances que tu as déjà, que ça vient nourrir aussi les peurs qui existent déjà, et qu'il faut en tout cas rester, il faut faire très attention pour pas justement se laisser emporter par ce flux d'informations et réussir à Mhm. dépasser tout ça. Là, dans le fait que tu nous dises que tu ne t'exposes pas, que tu respectes ta vie privée, en fait, c'est un choix que tu as fait en tant qu'entrepreneur parce que c'est quelque chose qui fait partie de tes valeurs, c'est quelque chose qui fait partie Totalement. de Jenna, d'accord? Mais une Mm. autre personne, d'accord, peut-être qu'elle n'aura pas les mêmes valeurs, les mêmes principes que toi, et C'est qu'elle va ça. fonctionner différemment, et c'est OK.
C'est ça. Donc, Chacun c'est son important. business model, en fait, finalement. Et ça, c'est exactement ça. En tant qu'entrepreneur, quand on se lance, c'est important de se dire que oui, aujourd'hui, je suis à la tête d'un business. Aujourd'hui, j'entreprends. OK, pas de souci. C'est Mais en ça. fait, derrière ce business, il y a une personne avec une identité, avec une éducation, avec des valeurs, avec des principes. Et tout ça, ça va contribuer à façonner l'identité aussi de ce business. Et Mm. ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément dissocier. C'est ça. Et c'est super important. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a un cheminement et je pense que bah, le meilleur reste à venir avec Inch'Allah. ce avec quoi tu as commencé et ce vers quoi aussi tu t'orientes. Mais c'est important de parler de cet aspect-là parce que, voilà, parmi les sœurs qui nous écoutent, certaines sont lancées, d'autres pas encore, d'autres sont en réflexion. En tout cas, on demande à Allah qu'il facilite à tout à chacune et qu'il mette la Amin. baraka dans nos business. Amin. Aujourd'hui, Jenna, en un mot, qu'est-ce qui te fait dire que tu es alignée? En un mot, qu'est-ce qui me ferait dire que je suis alignée? Mhm. Je dirais vraiment, justement, cette baraka, en fait. Cette baraka, parce qu'encore une fois, je parle argent, etc. Mais avoir la baraka dans son argent, c'est un non négociable. C'est-à-dire Mhm. que, en fait, aujourd'hui, je sens que, comme je le disais, c'est peut-être pas forcément les sommes que je gagnais avant sur mon poste, mais je sens que le travail que je fais, pas seulement financièrement, à travers les femmes que j'accompagne, etc., mais l'aspect vraiment de cet argent que tu vas chercher de manière éthique, en ayant placé Allah au centre de tes intentions, bah, c'est beaucoup plus profond en fait. C'est beaucoup plus Mhm. profond et en fait, tu attires la baraka sans même le vouloir parce que tu es aligné. Et, euh, et vraiment, comme on dit, le goût de ça, en fait, c'est pas négociable, tu vois. Le goût de ça, vraiment, c'est tellement doux que tu profites de ton argent vraiment de manière consciente, de manière à te dire que, bah, ouais, tu culpabilises pas de savoir comment tu l'as acquis, Mhm. parce que tu sais que tu as fait les choses en plaçant ton intention là où il faut, quand il faut. Après, bien évidemment, on est dans cette perpétuelle remise en question aussi, parce que son intention peut changer avec le temps, donc c'est là où aussi il faut faire attention. Mais Mhm. vraiment, je dirais que la baraka, en fait, vraiment la baraka et de voir aussi que bah, son travail porte ses fruits, que pas seulement financièrement d'ailleurs, mais aussi dans la vie de toutes ces femmes que j'ai pu accompagner et que j'accompagne, parce qu'on on a compris que ça se limitait pas seulement à l'argent. L'argent, c'est vraiment la finalité. Et moi, c'est ce que j'apporte beaucoup aussi dans mes accompagnements, c'est la profondeur des choses. C'est-à-dire que qui es-tu avant de vouloir aller chercher cet argent, en fait? Tu vois. Donc, t'as l'aspect argent, mais avant ça, c'est qui es-tu toi? Quelle est ta relation avec l'argent? Et une fois que tu as un Mhm. combo, justement, gestion financière, relation avec l'argent, et ben en fait, au niveau des résultats, ça fait des étincelles et des retours incroyables. Magnifique. C'est magnifique, Jenna, subhanallah. Juste pour revenir sur le terme alignement, parce que c'est vrai qu'il y a des termes parfois qu'on entend beaucoup et on ne connaît pas forcément la définition. En tout cas, la question, Mhm, elle était vraiment posée dans le sens à toi déjà t'introspecter, c'est-à-dire aujourd'hui, comme je disais, c'est important voilà, de se poser les bonnes questions. Dans quelle mhm, direction je vais et qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc l'alignement, ça va vraiment être le fait que entre ce que je dis, ce que je fais, que ce mhm, soit concordant. D'accord? Parfois, c'est des choses qui existent malheureusement. Certains entrepreneurs vont vendre une forme différente du fond. D'accord? Donc dans la forme, on va nous vendre un produit miraculeux, mais dans le fond, le produit ne fonctionne pas. D'accord? Donc là, effectivement, tu as parlé de l'intention. Donc les actes ne valent que par leur intention. Et tu as parlé du résultat surtout, Gina. Tu as parlé de la baraka. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te mhm. fait dire que tu es aligné? C'est le résultat, c'est-à-dire que tu ressens la baraka à travers cette activité et dans les résultats que tu obtiens. D'accord? Donc ça peut être un indicateur de se dire, j'ai la baraka, je ressens que je suis effectivement aligné. Il peut y avoir d'autres indicateurs et Inch'Allah, peut-être que dans d'autres épisodes où il y aura beaucoup plus d'aspects, on va dire, psychologiques, on aura Mhm. l'occasion de rentrer un peu plus en profondeur. Mais l'alignement, effectivement, c'est super important parce que des fois, on ne se rend pas compte. En tant qu'entrepreneur, on peut être amené à suivre des tendances, à être aussi accompagné par des coachs, des mentors, mais qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et pourtant, ça partait d'un bon principe. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention et que la science est une obligation pour le croyant et que la science précède aussi les actes. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a toutes les règles qui sont relatives au commerce. Et il faut savoir que quand on apprend, subhanallah, on finit jamais d'apprendre. Donc, on peut avoir des notions qu'on va se fixer comme objectif de développer. D'accord? Mais c'est important en tout cas que dans les bases, on soit OK. C'est ça.
On dit chercher la science du berceau jusqu'à la tombe. Donc c'est pas pour rien. C'est-à-dire que même en tant que personne qui avait déjà son bagage, etc., ses études, on est perpétuellement en train de chercher la connaissance, en train de chercher justement à améliorer ses compétences et ses connaissances. Et c'est ça même, je dirais, le game changer justement d'une entrepreneuse qui justement se revoit, etc. C'est qu'à un moment donné, tu as appris des choses, mais rien n'est figé dans le marbre. Donc justement, il y a cette évolution constante aussi à avoir, que ce soit spirituellement, mais aussi à travers ton entreprise, de se dire que tu grandis avec et qu'elle n'est pas statique. Donc, Magnifique. alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, d'accord? Est-ce que toi, par rapport, déjà, depuis le temps maintenant que tu t'es lancé, Mhm, d'accord? Est-ce que tu as pu identifier, donc dans les facteurs principaux, d'où viennent, d'accord, les croyances limitantes sur l'argent? mhm. Est-ce que tu as pu Alors, identifier, si tu peux nous en dire un peu plus? ok. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on est accompagné de plusieurs profils différents. Donc ça peut être des personnes qui gagnent très très bien leur vie, qui viennent de différentes horizons. Il y a des choses qui reviennent en fait, il y a des choses qui vont revenir sur justement ces croyances limitantes sur l'argent, mais ça va être, j'ai envie de dire, les grands points, ça va être déjà Mhm, l'éducation familiale, parce que il faut se dire que l'arbre qu'on est aujourd'hui, il a des racines. mhm, Et dans ces racines, il porte justement l'éducation familiale en premier lieu, pas que. Il porte aussi le poids de la culture, donc mhm, surtout bah, notamment dans les communautés immigrées où l'argent est souvent source de tension, c'est vu comme un mhm, tabou. En mhm, tant qu'enfant, on ne parle pas argent avec ses parents. Donc dans cette éducation, on a beaucoup eu ce tabou de l'argent qu'on a incrémenté de manière des fois inconsciente. Et parfois, il y a aussi la compréhension, j'ai envie de dire, erronée en fait de la religion. C'est-à-dire que on nous a toujours, entre guillemets, véhiculé sans même fondement ni source que l'islam, bah, la richesse, bah, c'était quelque chose qu'il fallait cacher, fallait pas aller la chercher parce que c'est trop dangereux. Et du coup, en mhm, fait, on est beaucoup dans cette position un peu de victime. On n'ose pas aller chercher l'argent, on n'ose pas en parler et on associe ça beaucoup, bah, limite, c'est comme si vouloir de l'argent, c'est un péché. On associe ça beaucoup à de la culpabilité. Une personne qui a de l'ambition, on va la voir regarder avec des grands yeux comme si c'était un extraterrestre, alors que pas du tout. Elle est peut-être même plus terre à terre que toi. Donc, mhm, c'est vrai que dans nos croyances limitantes, il y a plusieurs sources. Ça peut être ton éducation. Il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est que pose-toi la question d'où viennent tes croyances et comment tu en es arrivé à dépenser de la façon dont tu dépenses aujourd'hui. Donc ça peut mhm, être, par exemple, tu as eu la peur du manque quand tu étais enfant, donc tu as beaucoup mhm, manqué, donc aujourd'hui tu es très dépensière compulsive. Tu sais pas d'où ça vient, mais c'est parce que tellement tu as manqué dans ton enfance que en grandissant, tu t'es dit, bah jamais je veux retomber dans ça, je vais plus jamais avoir un frigo vide, etc. Donc tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, donc tu as développé ces mécanismes-là sans même t'en rendre compte. Et des fois, mhm, ça peut être mhm. aussi le schéma inverse. Ça t'a tellement choqué de voir dans ta culture, dans ton éducation, ou même ce qu'on t'a véhiculé comme croyance religieuse à ce niveau-là, que tu vas avoir le schéma complètement inverse. Tu vas vouloir complètement te détacher de tout ça et pareil, tu vas être sous une autre forme d'excès qui n'est pas forcément la bonne parce que tu ne t'es pas posé les bonnes questions en fait sur qu'est-ce qui fait que je suis la personne qui va dépenser de telle ou telle manière aujourd'hui. Qu'est-ce qui a alimenté les croyances, le fondement des croyances que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et c'est là où tu comprends qu'on a beaucoup, beaucoup à faire à ce niveau-là, que ce soit dans l'éducation, dans la culture ou même dans la communauté. Subhanallah, Et- c'est extrêmement puissant. Et vraiment, les sœurs, hein, je vous invite, si vous n'avez pas encore sorti votre carnet, si vous n'avez pas encore sorti vos stylos, sortez votre plus beau carnet, sortez vos plus beaux stylos et notez. Notez les questions. Parce que ce travail d'introspection, c'est un travail qui est extrêmement profond. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a des choses qui vont vous revenir tout de suite comme ça en nous écoutant. Mais vous allez voir que ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. D'accord? Mais une fois que ce travail-là, il est fait, après, alhamdulillah, vous allez voir, vous serez plus que tranquille et vous direz, non mais alhamdulillah, heureusement que j'ai fait ça, parce qu'aujourd'hui, je vois vraiment le résultat. J'arrive à atteindre mes objectifs, j'arrive à être disciplinée, j'arrive à avoir de la rigueur et c'est vraiment le but. Donc merci Jenna déjà de nous avoir rappelé un petit peu d'où viennent les croyances limitantes, en tout cas de ce que tu as pu constater
chez les sœurs. Et là, j'aimerais en venir maintenant au blocage. On a beaucoup de blocages, d'accord, par rapport à l'argent. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ceux que tu as observés qui sont le plus fréquents? Les blocages, bah, il va y en avoir plusieurs. Après, encore une fois, tout dépend, tu sais, du parcours de vie de la personne, d'où est-ce Mhm. qu'elle vient, etc. Donc, c'est pour ça que, en amont, c'est ce que je te disais, c'est que ce travail en profondeur d'aller chercher à la racine de l'arbre, c'est vraiment important. Et c'est ce qui va expliquer en grande partie, justement, les blocages que j'ai pu observer. Et dans ces blocages, tu vas retrouver, bah, par exemple, justement, la culpabilité de vouloir gagner beaucoup d'argent, voire même plus d'argent, parce qu'on nous a toujours dit, bah, contente-toi de ce que tu as. Ce que tu as là, c'est bien. Sois déjà reconnaissante de ce que tu as. Oui, c'est une chose d'être reconnaissante pour ce qu'on a, mais c'est pas un mal de vouloir plus, tu vois. Et, il y a et carrément, on va nous faire croire que bah, on n'est pas reconnaissant parce qu'on veut gagner plus. Donc en fait, on se limite à ce qu'on a, alors que des fois, ce qu'on a même ne nous suffit pas, ne serait-ce qu'à Mhm. couvrir nos besoins primaires et essentiels, tu vois, au-delà même de dépenser pour Là. nos désirs. Donc des fois, on est là, on est dans des cases où on culpabilise de vouloir plus d'argent, on culpabilise de vouloir sortir de la situation dans laquelle on est, parce qu'il y a aussi le côté environnement dans lequel on est. C'est pas parce que moi je veux évoluer que mon environnement est prêt à l'accepter financièrement. Donc on a aussi, bah, du coup forcément ça va en découler un autre blocage, c'est d'être jugé, la peur d'être jugé aussi par rapport à sa situation financière. Donc on préfère, comment dirais-je, cacher ses problèmes. Et ça me fait penser à un sondage, la majorité des gens préfèrent faire semblant que tout va bien financièrement alors qu'ils ont besoin d'aide. Subhanallah. Et du coup, forcément, ça entretient ce côté où on va être bloqué dans cette position de victime financièrement, de ne pas évoluer. Parce que bah, on est dans ce blocage, mais on ne cherche pas à s'en sortir. On a peur d'aller demander de l'aide et de reconnaître, et ce n'est pas une faiblesse, de se dire que bah, là, j'ai besoin d'aide. Il faut que tu m'aides à m'en sortir de cette situation, dans cet effet boule de neige dans lequel je suis entrée. Je dirais un autre blocage aussi, bah, souvent c'est le manque de structuration. Parce que Mhm. ça, je l'ai vu, je l'ai dit, plus j'avance et plus je le vois, c'est qu'il y a des personnes qui gagnent très très bien leur vie, leur mabéric, mais qui manquent de structuration en fait. Ça va être de dépenser et de se dire que bah, tant que ma carte elle passe, et bah, c'est-à-dire que j'ai de l'argent, donc ça peut passer. Exactement ça. Et on arrive avec des personnes qui vont gagner par exemple des 3 000 € par mois, et ça je l'ai eu, mais qui à la fin du mois sont à 1 000 € de découvert, tu vois. Parce qu'on est Mhm. dans on ne s'est pas structuré, on ne s'est pas posé la question de faire la différence entre quels étaient mes besoins essentiels, mes charges, et quels étaient mes désirs. Donc tout est mélangé. Donc forcément, si ton esprit est mélangé, ton compte est mélangé. Donc tu vas être dans la surconsommation, après qui va être aussi alimenté par les réseaux, par tout ce qu'on a comme affluence d'informations, acheter, acheter, consommer, etc. Et du coup, on tombe dans tout ce qui va être les dérives, le découvert, le crédit, etc. Donc voilà, c'est plein de blocages un petit peu comme ça qu'on a encore une fois de manière, bah, des fois c'est conscient, on le sait, mais on ne fait rien pour agir, et des fois c'est de manière inconsciente. Et pour finir, il y a un dernier blocage aussi sur lequel j'aimerais revenir, je pense que c'est beaucoup aussi l'environnement. Il y a l'environnement, mais dans le sens où on nous demande aussi de beaucoup nous sacrifier, même financièrement pour les autres. C'est-à-dire que Mhm. des fois, je vais avoir des personnes qui, par exemple, souhaitent s'en sortir financièrement, ont conscience qu'elles ont des problématiques financières, mais elles sont bloquées parce qu'elles sont dans ce sentiment de devoir se sacrifier au profit de sa famille Mhm. quitte à se mettre en difficulté financière, en fait. Parce qu'on ne va pas Mhm. oser dire non quand on va nous solliciter, parce qu'on ne va pas oser poser des limites et un cadre qui va être sain pour nous. Donc finalement, on est un peu comme la banque familiale. Après, il y a aussi le fait de mettre de la black tax, où justement on est beaucoup sollicité. Par exemple, si on est issu de l'immigration, par ceux qui sont restés au pays, on a l'impression qu'on leur doit parce que nous, on a réussi alors que eux sont en difficulté là-bas. Donc, quitte à ce que moi, je suis en galère financière ici, eh ben, je donne tout ce que j'ai. Donc, ça fait partie vraiment un peu de tous les blocages, j'ai envie de dire, que j'ai pu, et toutes les difficultés que j'ai pu observer, on va dire, chez les femmes et les femmes musulmanes que j'accompagne. Mashallah. Barakallahu fiki, Jenna, c'est tellement fort ce que tu viens de partager, c'est tellement puissant et je pense que bah, beaucoup de sœurs vont pouvoir identifier à quel niveau de blocage elles sont. Tu as Mhm, parlé de l'environnement mhm, et c'est vrai que l'environnement amène la peur du jugement parce que c'est l'environnement dans lequel finalement on est qui nous pousse à agir de telle ou de telle manière. Alors en totalement. aucun cas ça vient retirer notre responsabilité. Chacune
d'entre nous est responsable, d'accord? Maintenant, il faut prendre conscience effectivement que l'environnement a un impact. Là, on parle de l'environnement familial, mais la société aussi joue un grand rôle dans notre manière de dépenser et on est influencé et influençable. Donc, tant qu'on n'a pas identifié de quelle manière fonctionne le système, déjà, ça, c'est un problème. Ensuite, il faut examiner la manière dont on dépense notre argent et analyser l'environnement dans lequel on se trouve. Parce que agir en fonction de ce que les autres veulent, ce n'est pas agir comme moi je voudrais finalement. Donc, tu t'enfermes dans une prison, d'accord, pendant des années et des années, et puis un beau jour, tu te rends compte, tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Et tout à l'heure, quand tu parlais d'éducation, de la culture. Vraiment, les sœurs, on a beaucoup de choses à déconstruire et Ouais, reconstruire. Subhanallah. Je vais donner totalement. l'exemple, par exemple, des tontines, d'accord. Les tontines, c'est quelque chose qui existe voilà, depuis des lustres. Nos mamans ont toujours eu ce système-là pour pouvoir Mm. économiser de l'argent. Bon, certaines, en tout cas, avaient des projets de construction au pays, d'autres avaient des projets de commerce, etc. Donc, nous qui sommes, on va dire, la génération qui arrive après, on a été habitués, j'ai envie de dire, pour beaucoup d'entre nous, justement, à ce système-là. D'accord. Les premières tontines, c'est-à-dire les premiers emplois qu'on a eus, les premières tontines, où est passé l'argent. D'accord. Mm. Tout à l'heure, tu parlais de la structuration, tu vois. Ouais. La structuration, moi, ça me fait penser tout simplement à l'éducation financière. Mm. On n'a pas eu d'éducation financière, c'est-à-dire à quoi sert l'argent. C'est quoi l'argent? À quoi ça sert? Comment on utilise l'argent, comment on dépense l'argent et comment on gagne de l'argent, Mm. tu vois. Et tout ça, c'est des questions importantes. Parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on est entrepreneur, on est des femmes au foyer, voilà, peu importe. En tout cas, on a toutes besoin d'argent. Et aucune d'entre nous ici ne pourra pas dire qu'elle n'aime pas l'argent. Moi, en tout cas, j'aime Mm. l'argent. J'ai toujours cherché On est l'argent, Dina, d'accord. mais je n'ai pas eu d'éducation financière. Donc peut-être qu'aujourd'hui, là, j'aurais été plus, mais alhamdoulilah, les plans d'Allah, ils sont parfaits. Exactement. Tu vois ou pas? Ça, Ouais. c'est vraiment pour qu'on se dise, subhanallah, là, on a parlé des blocages, on a identifié d'où viennent ces problèmes. Mais Mm. déjà là, normalement, votre cerveau, il doit être en ébullition. Ah non, en fait, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que Jenna et moi, nous sommes là aujourd'hui, C'est de ça pour même qu'il remettre de s'agit. l'ordre dans notre vie. Parce qu'on Mm. ne va pas se mentir, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas avancer. C'est Aujourd'hui, ça. beaucoup d'entre nous, on a des projets, mais il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, Exactement. comment tu vas faire? D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que comme il n'y a pas d'argent, on ne commence pas. On commence toujours de là où est-ce qu'on est. Et puis, au fur et à mesure, Inch'Allah, les choses vont avancer. Mais c'est Mm. déjà important que vous voyez déjà là ce qu'on vient d'identifier. On a parlé de l'éducation, on a parlé de la culture, on a parlé de la religion, donc des croyances limitantes. Maintenant, on vient parler des différents blocages. Donc là, on rentre un peu plus dans les aspects concrets. Jenna, elle accompagne des sœurs, qu'elles soient des particuliers ou des professionnels. Donc, c'est ce qu'elle voit au quotidien. Et puis, même nous, en vrai, on voit au quotidien. Parce que si Mm. nous-mêmes, on prend notre propre cas, c'est déjà une analyse. C'est ça. C'est déjà une analyse. Donc, c'est vraiment pour qu'on comprenne que les sœurs, on a toutes besoin d'argent. Wallahi, on a toutes besoin d'argent. Et l'argent, c'est pas mal. L'argent, c'est un moyen. Et quand tu Totalement. comprends que l'argent, il est neutre, que c'est un moyen qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, là, ton rapport à l'argent, il change. C'est ça. Même si demain on dit, Jenna, tu aimes l'argent, Jenna va se lever, va dire, oui, j'aime l'argent. Bien sûr. Moi, quand même, vous pouvez dire, j'aime l'argent, j'ai toujours cherché l'argent. Vraiment. J'ai toujours cherché l'argent, j'ai toujours fait des petits jobs à gauche, à droite, vendre des produits. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Et Mais c'est OK. pas de structuration. C'est Pas ça. de structuration, c'est-à-dire l'argent, il rentre. Toi, tu Il vas racheter de sort. la Mm. marchandise sans calculer le coût, le temps que tu as mis, l'énergie que tu as mis à communiquer, l'énergie que tu as mis à venir appeler les gens, venez, j'ai ramené des nouveaux produits sans calculer ce que tu mets dans la communication, etc. etc. C'est-à-dire l'argent rentre, l'argent sort, l'argent rentre, l'argent sort. Il y a de l'argent, il y a de l'argent. Jenna, j'ai vu l'argent. Mais l'argent, Mm. comment il rentre, là, il sort. Il est sorti aussi vite qu'il Ah, est il rentré. est sorti parce que en fait, tu réinvestis. Ouais. Mais dans ce réinvestissement, il y a une part d'épargne, tu vois. Totalement. Il y a une Il faut structuration à épargner. avoir dans ton... Ouais. Totalement. C'est Donc, ça, on c'est que va, l'argent qui rentre, ouais. c'est ça. Donc, c'est super important. Donc, j'espère que vous prenez des notes. Donc, Jenna, on continue. Est-ce que tu peux nous dire comment la spiritualité, elle peut justement nous aider à nous Mhm. réconcilier avec l'abondance financière? Ouais. Bah, je dirais que vraiment la spiritualité, finalement, ça va être la base déjà si tu veux te réconcilier avec l'abondance financière. C'est-à-dire que si tu ne passes pas par la spiritualité, si tu ne passes pas dans ton rapport spirituel à l'argent,
bah, finalement, tu cours, mais tu seras jamais pleinement satisfaite, tu seras jamais pleinement en possession de ce que tu peux faire, quel est ton pouvoir avec ton argent et attirer justement cette abondance. Donc en fait, pour moi, la spiritualité, c'est justement c'est notre corde pour nous rappeler vraiment que l'argent, c'est un moyen, comme tu le disais, et que c'est pas une finalité en soi. Hmm, Et cette spiritualité, ça va passer par quoi? Ça va passer par le fait de vraiment de cultiver notamment la gratitude, peu importe ce que tu gagnes, tu vois. Il y a ça aussi, c'est qu'on nous fait croire que pour être bien, il faut gagner des mille et des cents. Non, peu importe ce que tu as au moment où tu as, bah, gratitude en fait. Alhamdulillah. Et justement, il faut apprendre au niveau spirituel à regarder plus bas que soi en fait. Parce que toi, tu as aujourd'hui, mais il y a d'autres qui n'ont pas. Et ça, c'est une réalité aussi. Donc, alhamdulillah en toutes circonstances, tu vois. Et après, bah, forcément, la spiritualité, elle va nous permettre justement de cadrer ce rapport à l'argent. Tu vois, de savoir que, bah, ok, je cherche l'argent, j'aime l'argent, mais comment je dois faire? Comment je dois faire? Bah, on a des interdits, comme tu le disais, il y a les bases de la finance islamique qui sont là, qui régissent les règles qu'on doit respecter par rapport à notre argent. Et bien évidemment, le nerf de tout ça, ça va être déjà ton intention. Tu vois, quelle est ton intention quand tu utilises ton argent? Quelle est ton intention de te demander, moi je veux plus d'argent, mais pourquoi faire? Pour prouver quoi? Pour montrer à qui quoi? Pour satisfaire qui? Tu vois? Et encore une fois, de comprendre que l'argent, finalement, c'est quoi? C'est, j'ai envie de dire, c'est des papiers, c'est des feuilles. C'est ni bon ni mauvais. Il n'y a pas écrit dessus, oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu vois? Mais c'est vraiment entre tes mains à toi, en tant que personne, en tant que femme, qui va faire que vraiment ça va être un outil ou ça va être un outil vraiment qui va, comme je te disais tout à l'heure, qui va amplifier en fait la personne que tu es. Donc ouais, c'est un hmm, amplificateur et on nous dit, hein, la meilleure des richesses, c'est celle qui va être mise entre les mains d'un croyant. Et donc là, ça fait sens. Bah, croyant, meilleure richesse. Bah, est-ce que moi je suis croyante? Mais quand je dis croyante, c'est-à-dire dans quelle relation, tu vois, à quel stade j'en suis au niveau de ma spiritualité. Et c'est là où justement tu comprends que quand tu as cette croyance sincère que l'argent, c'est un outil pour faire de grandes et belles choses pour toi, pour ta communauté et ainsi de suite, et ben là, hmm, ça devient un vrai outil qui va hmm, attirer l'abondance, qui va te réconcilier avec pour que tu puisses derrière bah, construire, que tu puisses vraiment partager ton argent à travers la zakat, à travers des aumônes, etc. Et que tu pourras ensuite bah, multiplier finalement les causes de bien. Parce que pour toi, plus d'argent, c'est synonyme de plus de bien en fait, plus de causes de khair, plus de causes de baraka. Et donc forcément, ça va attirer l'abondance. Donc je dirais que vraiment magnifique. la spiritualité, bah, c'est un pilier en fait si on veut se réconcilier avec Hmm, notre foi et l'abondance. subhanallah. C'est extrêmement fort et ça m'a fait penser au verset qui dit si vous êtes reconnaissant, Mm. j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Mais bien Allah fait. Akbar. Mm. Allah Akbar. C'est déjà apprendre à être reconnaissant pour ce que nous avons. Et très souvent, quand on parle d'argent, tout à l'heure, tu disais, en soi, c'est pas mal de rechercher plus, tu vois. Mais le pourquoi tu recherches plus, il est super important. Parce que déjà, quand tu es dans la reconnaissance, que tu le veuilles ou non, la promesse d'Allah, elle est vérité. C'est-à-dire que si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes pour vous mes bienfaits. Et à C'est ça. travers ces bienfaits, bah, il y a le plus. Il y a le plus. Toi, tu es Mm. reconnaissant. Il va Donc venir tout forcément, seul en quand tu vas fait. avoir Mm. plus, tu vas être encore plus reconnaissant et ainsi de suite. C'est Et tu es en ça, train de cultiver un cercle vertueux et c'est extrêmement puissant. totalement. C'est extrêmement puissant. Tu vas Subhanallah. attirer en fait sur toi l'abondance et la baraka. Parce C'est que ça. dès le départ, tu as construit ça sur de bonnes bases en fait. C'est Donc, ça. alhamdoulilah. Alhamdulillah. Non seulement tu as construit sur de bonnes bases, Dina, mais tu sais que le fait de manifester ta gratitude, c'est Mm. aussi un indicateur que tu es prêt à recevoir. C'est ça. Toi, tu es dans la gratitude déjà. Dès que ça vient, Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, je suis là, Alhamdulillah. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est rentré. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Tu vois? Et c'est tellement, mais tellement, mais tellement puissant, subhanallah. Donc, Mm. expérimentez et puis vous nous en direz des nouvelles, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, on a dit que effectivement l'argent, c'était pas une fin en soi, mais que c'était un moyen. Est-ce que tu peux nous dire comment reconnaître que notre rapport à l'argent est malsain? Comment on peut nous-mêmes se questionner finalement enfin, quels sont les indicateurs plutôt, je dirais, Mm. pour reconnaître que notre rapport à l'argent est sain ou pas? Ouais. Euh, pour reconnaître en fait que ton rapport à l'argent, bah, il est malsain ou que tu cherches l'argent mais que c'est pas forcément dans la bonne direction,
Bah, c'est vraiment déjà, est-ce que tu as conscience déjà que l'argent, c'est un outil et que c'est pas une fin en soi? Quand je dis ça, c'est par exemple, est-ce que tu as conscience déjà que bah, l'argent, c'est pas la source de tes problèmes? Tu vois, ça, par exemple, c'est une phrase qu'on entend souvent. C'est est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire là maintenant que l'argent n'est pas la source de tes problèmes, mais que tu es la source de tes problèmes financiers? Tu vois, c'est deux choses l'une, tu vois. Parce que, comme j'ai dit, bah, l'argent, en fait, finalement, comme on dit, c'est un très mauvais serviteur, mais c'est un très bon maître. Donc toi, qui es-tu? Est-ce que c'est ton argent, tu es esclave de ton argent, ou est-ce que tu es maîtresse de ton argent? Et là, ça change la donne. C'est-à-dire que toi, est-ce que c'est la peur du manque, la culpabilité ou l'ostentation qui va guider tes actions et tes choix financiers, tu vois? Ou est-ce que vraiment c'est de comprendre qu'il faut que tu te détaches justement de tes sentiments quand il s'agit de parler argent? Et tu te laisses pas guider par ça, en fait. Et par exemple, enfin, des exemples, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, de dépenser des 1000 et des cents, tu vois, pour un événement, juste pour prouver que toi, tu es en place. De prouver que toi, ouais, toi, tu as l'argent pour pouvoir mettre tel bijou, que toi, tu as l'argent pour pouvoir faire tel événement, dépenser telle somme dans ça, pour acheter Mm, tel sac, pour aller dans mm. tel voyage, dans tel pays, etc. Voilà. Attention, je dis pas que, tu vois, voyager ou se faire plaisir, c'est mal. Tu vois, c'est deux choses l'une. C'est quand tu fais ça, c'est quoi ton intention derrière? Est-ce que toi, tu veux de l'argent et c'est OK parce que ton intention derrière, c'est pour en faire des choses de khair, c'est pour Mm, attirer la baraka et surtout pour avoir l'agrément d'Allah? Ou est-ce que mm, toi, quand tu fais les choses par rapport à ton argent, c'est juste pour prouver aux gens que ouais, toi, tu peux, tu vois? C'est juste pour prouver aux gens que ouais, toi, tu as de l'argent. Et c'est là où, dans voilà. ta relation avec l'argent, tu te dis, ah, est-ce que j'ai placé Allah au centre de cette attention? Mm, Là, je vais mm, à tel endroit, je prends telle chose, mais pourquoi? Pourquoi tu as besoin de faire ça? Pourquoi tu as mm, besoin qu'on voit que toi, tu roules dans tel truc? Pourquoi tu as besoin qu'on voit que toi, tu as tel sac? Tu vois, en fait, c'est quand tu vas te dépenser, pose-toi la question, surtout, pour qui je le fais et à qui mm, je veux prouver quoi, en fait. mm, Et c'est là aussi ta réponse, directement, elle n'est pas tournée vers Allah, bah, c'est qu'il y a un problème. C'est que mm, ton intention, elle n'est pas bonne. mm. Ouais, il faut revoir l'intention. En tout cas, ce que tu dis, c'est C'est tellement ça. fort, Jenna. Parce que tout à l'heure, justement, quand tu parlais des blocages et Ouais. qu'il y avait la partie environnementale et culturelle aussi, hein, subhanallah, Mm, c'est que on nous a beaucoup appris à être dans le paraître. mm, On nous a beaucoup à être dans le paraître, c'est-à-dire que quand il y a les mariages, qu'il y a les baptêmes, vraiment, c'est des choses qui sont dites ouvertement. C'est-à-dire, il y aura la famille de un tel. Tu peux pas aller voilà, et pour ceux qui comprennent Bambara, mm, mais Ijugu la Sagomat Sekata, quoi. Tu peux pas te montrer, genre, comme un torchon, tu peux pas te montrer mm, mal, quoi, tu vois. Et là, tu vois comment tu commences à être conditionné, tu commences à être matrixé, comme on dit. Ah ouais, j'avoue, faut que je. À la base, toi-même, ton intention, c'était même pas de venir de toi, c'était ah ouais, ok, ah, il y a le mariage d'un tel, ok, bah vas-y, je vais mettre telle tenue. Et là, on te dit, réunion, non, quand il y a eu le mariage de un tel, ils sont venus, ils étaient comme ça, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait mm, ça. Subhanallah, c'est des choses mm, qu'on entend, c'est des choses qu'on voit et c'est des mm, choses qu'on a vécues. Allah Akbar. Donc il faut qu'on fasse mm. très Ouais. très attention parce que on parle du conditionnement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent malgré nous, hein. Bien Malgré sûr. qu'on chemine, il y a des choses qui restent. Mm. Et le pourquoi on fait les choses, c'est toujours mettre Allah au centre de tout. Parce que quand tu vas te rendre compte effectivement dans ta réponse que tu n'es pas aligné, que c'est pas en adéquation bah, avec les valeurs islamiques, tu vas renoncer. Tu vas Totalement. renoncer. Il n'y a pas Et d'obéissance à la créature en désobéissant au créateur. totalement. Et même si tu ne renonces pas, il y a ça aussi, c'est que je pense qu'il faut relativiser parce que c'est vrai qu'on est des êtres humains, on est régi par les relations humaines, etc. aussi, tu vois. Et même si tu ne vas pas forcément être dans la renonciation, mais tu vas Mhm, revoir tes priorités. Peut-être que tu mhm, vas revoir la manière dont tu vas faire les choses aussi, tu vois. mhm, C'est ce que mhm, je dis, c'est que peut-être que tu vas venir avec ta meilleure parure, ta meilleure tenue à l'événement. Mais le fait que ton intention au moment où tu l'as porté ce vêtement est différente, eh ben c'est ça le game changer en fait, tu vois. c'est ça, C'est que tu c'est vas pas exactement faire ça. pour prouver, mais tu vas faire parce que oui, toi par exemple, tu as de la considération pour cette personne, etc. Donc tu as envie de l'honorer pour son événement, etc. Tout en ayant placé ton intention dans ce que tu avais la possibilité de le faire. C'est pas je suis allé prendre un crédit pour faire l'événement, pour nana, tu vois. À hauteur de ce que tu peux, eh ben oui, tu vas honorer cet événement, etc.
tu vois. Donc, encore une fois, vraiment, ce qui va faire la différence, c'est quelle a été ton intention, en fait, de départ. C'est ça, c'est ça. C'est ça et c'est extrêmement important. Barakallahu fiki d'avoir nuancé. Mm, Et on n'est pas là pour accuser qui que ce bien sûr, soit, on est là pour vraiment bien poser les sûr. faits. C'est une réalité, d'accord? Mm, Et pour nous inviter justement sur cette question de foi et d'abondance, de mm, se dire, OK, je me pose les bonnes questions. En fait, c'est possible. C'est-à-dire que Allah, il nous a montré le chemin. Et Allah, il aime voir sur son serviteur les bienfaits. C'est-à-dire que si Allah t'a donné de l'argent, et tu vas pas te tu vas pas te, tu vas pas vivre comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Tu vas pas te c'est mettre en ça, mode miskin pour pas qu'on voit. Non. Allah, il est El Jamil, il est le beau et il aime la beauté. mm, Donc, il y a des moments où justement tu fais un effort, mais même cet effort, il est orienté vers Allah, tu vois. c'est ça, Et c'est quand tout est exactement ça. orienté vers Allah, wallahi, que la baraka, tu vas la ressentir. Parce que Mm, Allah, il est beau, il aime la beauté. Donc, déjà, on doit bien s'habiller, on doit prendre soin de nous. totalement. Déjà. Et quand tu as les bienfaits encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, et Allah, il aime que tu montres que Allah, il t'a comblé de ses faveurs. Mm. Et ça, c'est encourageant, c'est motivant. Donc, Alhamdulillah, en tout cas, je pense que c'est des bons indicateurs et que pareil, non, là, je vous imagine hein, avec votre carnet, avec votre stylo, là, ah ouais, non, mais là, trop ça et tout, ouais, je me souviens et tout. Non, c'est exactement ça et c'est pour ça qu'on a encore, voilà, là, on a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses dont on doit parler. Mais Ouais. Alhamdulillah, voilà, c'est Allah qui Alhamdulillah, facilite et c'est Allah dans notre cheminement, c'est étape par étape. Donc, on va y aller tout doucement, mais sûrement. c'est Donc ça. là, on va rentrer dans le côté pratico-pratique. Quel premier pas une femme peut mettre en place pour mieux gérer son budget? Pour mieux gérer son budget, Qu'est-ce alors, qu'elle peut mettre en place? Qu'est-ce qu'une femme peut mettre en place? ouais. Alors, avant même de mettre en place quoi que ce soit, il faut qu'elle comprenne ce que c'est qu'un budget, tu vois. Un budget, ça va être la répartition de son argent, donc de ce qu'on a gagné, tu vois, en fonction de ses dépenses. Et après, tu as une partie que tu vas aussi mettre, par exemple, pour tes épargnes ou autres. Donc, je dirais que déjà, la première chose à comprendre, je pense qu'au fur et à mesure de l'épisode, normalement, si vous avez bien écouté, c'est Mhm, la prise de conscience déjà, tu vois, sur quel est ton mhm, rapport avec l'argent et quelle est ton intention au moment où tu vas vouloir faire ton budget, tu vois. Donc, déjà, te mettre en condition par rapport à ça, ok? mhm, Ensuite, tu vas faire bah, un état des lieux entre tes revenus et tes dépenses. Tu vas distinguer tes revenus, si c'est du fixe, du variable, ou si tes dépenses, bah, est-ce que c'est des dépenses qui sont vraiment essentielles? Est-ce que c'est des dépenses qui sont fixes, qui reviennent tous les mois, des obligations, etc. Ou est-ce que c'est des dépenses qui vont être variables et qui vont être enclenchées uniquement par mes désirs et mes envies? Donc, tu vois, il y a déjà ça. Et une fois que tu as fait le tri dans tout ça, justement, tu vas trier et voir bah, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas, etc. Qu'est-ce qui rentre réellement dans dans ton budget en fonction de tes revenus. Et après, bah, comme on dit, bah, je pense que cette phrase va te parler, c'est que money is in the follow-up. On dit que on dit que l'argent est dans le suivi. Donc, mhm, forcément, pour ça, à un moment donné, il va falloir écrire, il va falloir suivre son argent, tu vois. Entre le mhm, moment où il est entré et le moment où il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour mhm, ça, bah, ce que je recommande, c'est d'avoir forcément un petit carnet ou un budget planeur qui va te permettre justement de noter entre les revenus qui sont entrés et ce qui est sorti en face. Est-ce que la balance, elle est équilibrée ou pas équilibrée? Donc après, les budgets planeurs, tu as plein de modèles. Tu as celles qui sont fans d'écrire, donc il y a la version papier, celles qui utilisent aussi des planeurs sur Excel, Google Sheet, etc. Ou des fois, tu as aussi bah, des applications qui te permettent de suivre tes dépenses. Mais vraiment, faire un budget, c'est bien, mais il faut suivre. Sinon, ça ne mhm. sert à rien. C'est vrai. C'est vrai. Et Voilà. je pense que, en tout cas, Barakallahu Fiki, parce que c'est super important déjà de nous Rafiki, indiquer barakallah. ce que c'est qu'un budget, comment on le met en place. Et là, c'est top parce que tu nous as parlé d'outils concrets. Là, cette partie-là, les sœurs, ce qui est vraiment important, encore une fois, tout à l'heure, on a parlé brièvement de la connaissance de soi, c'est-à-dire de se connaître, hein, identifier voilà, quel est notre rapport à l'argent, etc. Et même dans la manière de suivre justement notre argent, ça va aussi dépendre de qui nous sommes finalement, parce qu'on est toutes différentes. Certaines sont plus à l'aise avec l'écriture, certaines sont plus à l'aise informatiquement. Donc, identifiez vous ce qui vous convient le plus et C'est ça. essayez de suivre. Il y en a qui ne suivent pas et pourtant elles gèrent très très bien leur argent, d'accord? Mm. Donc en fonction voilà, de votre niveau, de votre situation, de vos expériences, bah, essayez de visualiser un petit peu votre manière de gérer. Donc il y a toujours des mises à jour qu'on peut faire. On peut toujours bien évidemment
s'améliorer. Mais si aujourd'hui, en tout cas, vous rencontrez des problématiques, et j'ai même envie de dire, pas forcément des problématiques, mais que vous voulez gagner plus d'argent, améliorer votre rapport à Optimiser. l'argent, voilà, on peut mettre des choses en place et Jenna, elle est là pour ça. Mm. Donc, Merci. super. Tout à l'heure, on a parlé de la gratitude, on a parlé de l'intention. Je pense que Mhm. par rapport à ça, c'est beaucoup plus clair parce que la gratitude, ben, on l'a vu, hein, si vous êtes reconnaissant, ça c'est un verset du Coran, Mhm. j'augmenterai certes pour vous mes bienfaits, donc c'est puissant. Les actes ne valent que par leur intention aussi. Ça, on en a bien conscience et connaissance, mais il faut bien le mettre en pratique. Est-ce que tu peux Mhm. nous dire comment on peut passer justement d'un état de peur, de privation, d'accord, à un état d'ouverture, d'abondance? Mhm. Alors, comme tu l'as dit, non, mais c'est vrai que pour moi, c'est des termes qui sont limite indissociables. C'est-à-dire que la gratitude va avec la baraka, ça va avec les intentions. Mm, Et je dirais que Allah, il le dit de nous-mêmes, il nous a honorés. Tu vois, l'être humain, mm, il l'a honoré. mm, C'est-à-dire mm, que, en fait, il faut avoir conscience de cet honneur, en fait, qu'il nous a fait. Et de se dire que, bah, pour développer cette relation, il faut prendre, tu sais, c'est comme bah, forcément quand on te donne les honneurs, etc. Donc c'est un rôle que tu prends pleinement, tu vois. C'est un rôle qui est gratifiant. Et ben là, c'est la même chose par rapport à la place qu'il t'a donnée. Donc forcément, quand quelqu'un est honoré, et ben derrière, tu vas pas agir de la même manière qu'une personne qui n'est pas honorée, tu vois. mhm, Comment mhm, tu vas accueillir les choses. Et donc c'est pour ça que pour justement le fait que Allah nous a honorés, bah, pour rendre cet honneur, t'es obligé, en fait, j'ai envie de dire, de donner le meilleur, tu vois. mm. Et c'est comme ça que tu vas arriver vraiment à développer cet aspect-là. Magnifique, magnifique. Donc là, on était toujours sur l'intention et la gratitude, Jenna. Mm. D'accord? Dans un cas concret, est-ce que tu Mhm. donnerais les mêmes conseils pour une personne qui veut justement passer d'un état de peur, c'est-à-dire que tu as peur de manquer, tout à l'heure tu Mhm. nous as donné cet exemple-là, à une personne qui veut passer à un niveau supérieur, à un niveau d'abondance, Ouais. Bah tu alors vois? pour passer de l'un à l'autre, forcément, c'est pas du jour au lendemain. Donc déjà, il faut avoir cette prise de conscience de se dire, bah, moi aujourd'hui, dans quel état je suis? Est-ce que justement je suis dans cet état de peur, de privation, etc. Et en fait, ça va être quoi? Bah, comme on dit, nos pensées influencent nos actions. Donc si dans ton état de pensée, forcément, tu es dans cette peur, dans cette privation, tu vas pas aller vers des actions qui vont te permettre d'avoir cette ouverture et cette abondance. Donc tu vas agir que sous la peur et sous la privation. Donc Mhm, vraiment, la première chose, c'est de changer justement ces pensées que tu vas avoir, de remplacer bah, la peur du manque, la privation, encore une fois, qui va être reliée à la peur du manque, de se dire qu'on n'a pas assez, etc., à comment justement, non, alhamdulillah, j'ai ce que j'ai, et comment je peux fructifier ce que j'ai, peu importe la somme que j'ai. Et de là, comment je peux faire pour justement être reconnaissante et rendre cette gratitude en agissant concrètement. Et des fois, pour passer de cet état-là à l'autre, ça peut passer par un examen de conscience, tu sais, par rapport à ce qu'on disait au départ, de prendre le temps de réfléchir, etc. Mais des fois, il faut aussi reconnaître qu'il faut se faire accompagner, parce que c'est pas de soi-même qu'on a les clés qui nous permettront de faire ces déblocages et d'avoir un ciblage vraiment sur qu'est-ce qui déclenche, toi, cette peur tu vois, c'est quand ça. tu vas dépenser. Quelle est, encore une fois, la racine, en fait, de ce que tu es devenu aujourd'hui, tu vois. Mhm, Et de comprendre que c'est un acte valeureux, finalement, de reconnaître qu'on est dans cet état d'esprit-là et qu'on y croit surtout au fait que bah, rien n'est figé et qu'on peut passer de cet état d'esprit de peur, de privation, à un état d'esprit qui va être justement ouvert vers l'abondance, la gratitude et attirer la baraka, en fait. subhanallah. Donc, C'est extrêmement puissant. Pendant que tu parlais, ça me faisait penser, mais en fait, quand on est dans un état de peur, subhanallah, on a mhm, peur de l'argent, qui finalement est un moyen d'atteindre nos objectifs. Donc, en fait, on se, on a peur de l'argent, mais on se prive soi-même. On se prive soi-même et on s'emprisonne. C'est-à-dire on que, repousse. voilà, en fait, tu repousses, tu te Ouais. brides, mais en fait, tu te fais du mal, tu te fais souffrir parce que tu sais que tu C'est as ça. besoin de cet argent, mais en même temps, non. Mm, Et beaucoup de sœurs, subhanallah, je suis en train voilà, de faire le lien aussi avec les sœurs que mhm, j'accompagne, subhanallah, qui se disent, moi aujourd'hui, je veux entreprendre,
Par contre, j'entreprends pas pour l'argent et je veux pas gagner beaucoup d'argent parce que j'ai peur que l'argent me change. Hmm, Tu vois, tout à l'heure, là quand tu disais bah, que l'argent, justement, c'est un amplificateur, c'est en ça. fait, il faut vraiment comprendre que quand on dit que l'argent, c'est un amplificateur, ça veut dire que si, à la base, tu es quelqu'un de généreuse, alhamdulillah, le fait d'avoir de l'argent, ça va te rendre encore plus généreuse. Plus Forcément, tu as généreuse, plus, totalement. tu vois. Mais si toi, dans ta nature, finalement, tu refuses d'admettre que tu es une personne avare, que tu es une personne pingre, Hmm, vraiment, là, ça va venir accentuer ça. Mais tu ne pourras pas remettre la faute sur l'argent. Et c'est pour ça que c'est quand ça. on parle d'introspection, c'est important d'être honnête avec soi-même Hmm, et de venir cultiver ce que Allah Azawajal, il nous demande, notamment la générosité. D'accord. Et hmm, la générosité, c'est pas que l'argent. Ça peut être le fait de donner de son temps, de son énergie, de ses compétences, etc., totalement. etc. Donc, c'est possible. Et comme tu l'as dit, il faut aussi accepter, d'accord, de se faire aider. Hmm, C'est avoir l'humilité de se dire, j'ai besoin d'aide. totalement. Subhanallah. Et Donc, c'est pas non, une faiblesse surtout. Hmm, voilà, c'est ça, c'est pas une faiblesse. hmm, C'est pas une faiblesse. Alhamdulillah. Pour les femmes alhamdulillah. entrepreneurs, Jenna, quelles sont Hmm, les bases indispensables pour gérer son argent sans se sentir dépassé? Donc là, on a parlé d'argent, on a parlé de la baraka, on a parlé de la gratitude, on a parlé du fait que Allah, c'est lui hein, qui donne, hein, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui Ar-Razak, et mhm, il peut nous donner plus. Il peut nous donner plus. hmm. Donc déjà, dès le début, et même dans la continuité, comment, en tant que femme entrepreneur, c'est quoi les bases c'est indispensable, hein, ça c'est quoi les bases Ouais. essentielles? Alors, les bases indispensables pour gérer son argent en tant qu'entrepreneuse, ça va être, je dirais, de dissocier déjà sa personne et de Mhm, son entreprise. Et pour ça, ce que je dis, c'est que peu importe ce que tu gagnes déjà dans ton activité, le premier conseil que je donne déjà, c'est de séparer son compte pro et perso, déjà. mhm, C'est-à-dire que mhm, pour moi, quand tu es entrepreneuse, peu importe à quel niveau tu es, il faut que tu dissocies toi en tant que mhm, personne qui va dépenser son argent de manière personnelle, et mhm, toi en tant qu'entrepreneuse, chef d'entreprise. Même mhm, si tu es en auto-entreprise ou en micro, il faut distinguer les deux. Et que mhm, pareil, dans ta tête, ce soit clair sur, il y a l'argent de la société et il y a mhm, mon argent. Même s'il y a des transactions qui vont de l'une à l'autre, parce que peut-être qu'au départ, c'est ton argent personnel qui va financer ton activité le temps qu'elle se mette en route, c'est OK. mhm, Mais il faut qu'il y ait cette distinction claire, parce que souvent, je vais avoir aussi des entrepreneuses qui ne sauraient même pas me dire quelles sont les charges qui sont exactement pour l'entreprise, la société, et quelles sont ses charges personnelles, parce que tout est mélangé. mhm, mhm, Donc mhm, mhm, forcément, compte mélangé, ça fait business mélangé. mhm, Donc, première chose, déjà, ça va être de séparer les deux. mhm, Et de se dire que bah, on est entrepreneuse, donc forcément, mes revenus vont fluctuer d'un mois à un autre. Donc, pareil, quand je vais gagner les sommes que je vais gagner, peu importe, il va falloir prévoir une marge de sécurité. C'est-à-dire que mhm, quand tu gagnes de l'argent, faut pas tout dépenser, en fait. mhm, Ok, tu as fait un mois à 10K, 20K, donc pomper l'up, ça y est, tu te dis que bah, là, je peux dépenser, etc. Non, c'est-à-dire que même dans ton entreprise, il faut avoir cette structure financière. De se mhm, dire que, bah, pareil, c'est un organisme vivant et qui vit mhm, à travers ta personne. mhm, Et après, une chose aussi, c'est, je dirais, une base indispensable, ça va être de bien fixer et structurer ses prix aussi. mhm, mhm, C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es entrepreneuse, c'est ce que je dis, c'est que des fois, je vois des personnes arriver, oui, je fais rentrer de l'argent, etc. Bon, à la fin, il te reste quoi? Fait les calculs, on met les pieds dans le plat. Ouais, en fait, il me reste rien. Parce que tout ce qui rentre, c'est ce qui sort. mhm, Et que tes prix, ils ont été fixés bah, au hasard, sans penser à justement quelles sont les charges que je dois absolument couvrir. Donc, quel est le chiffre d'affaires que je dois faire rentrer au minimum pour couvrir mes charges. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste comme argent en trésorerie entre ce que je peux réinvestir et ce que je peux mettre de côté. Donc, en mhm, fait, je dirais que il faut à un moment donné se poser pour structurer aussi les finances de son activité. Donc, que ce soit pour déterminer ses prix, prendre en compte le temps, l'énergie qu'on va y passer, pour suivre sa trésorerie, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais garder pour moi, qu'est-ce que je vais réinvestir et qu'est-ce que je vais mettre de côté. Et comme ça, tu auras bah, finalement une gestion plus saine et plus équilibrée, même pour ton activité. Et ça, pour moi, c'est des indispensables si tu veux à un moment donné passer du niveau à, ça y est, je vends juste des petits trucs de mon côté à droite, à gauche, ou non, j'ai une entreprise, je suis entrepreneuse et j'ai vraiment
j'ai envie de dire, ce comportement qui va avec, de me dire que bah non, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, même avec l'argent de la société. Magnifique. Alors, Mabalik, en tout cas, c'est des très très bons conseils que tu donnes, Jenna. Et c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, subhanallah, on ne se rend pas compte, hein, mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à gérer. Et c'est là que toute la question de priorisation prend son sens et est très importante. Donc, tu nous as partagé des très très bons conseils. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre en pratique, Inch'Allah. On arrive presque à la fin de l'épisode. Jenna, si tu devais nous donner trois conseils puissants, d'accord? Si tu devais donner trois conseils puissants aux femmes qui sont en train de nous écouter pour commencer leur transformation financière dès aujourd'hui, quels seraient ces conseils, s'il te plaît? C'est une belle question et en même temps, attendez que je réfléchisse pour vous donner de vrais conseils. Mais non, franchement, alhamdoulilah, je dirais que vraiment le conseil numéro un, et que je m'applique d'ailleurs à moi-même, je me dirais, le meilleur investissement déjà, c'est sur soi-même. Mhm, Le meilleur investissement, c'est sur soi-même. Pourquoi? Parce que si tu veux à un moment donné qu'on croit en toi, il faut que déjà toi-même tu crois en toi. Avant même de demander aux autres de croire en ton projet, de croire en tes capacités, de croire là où tu peux aller, de croire en ton ambition, etc. Si toi-même tu n'y crois pas, personne ne va y croire. Et ça passe par l'investissement en soi. Et quand je dis investissement en soi, c'est vraiment d'avoir ces temps, j'ai envie de dire, d'échange avec soi-même, de faire des points avec soi-même pour se dire, bah là, ok, mes forces, elles sont là, 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 je suis là, j'arrive à m'en sortir, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Et de se dire aussi que bah, là, j'ai des faiblesses par rapport à moi-même, d'accord? Par rapport à mes qualités, par rapport à ce que je sais faire, et que va falloir à un moment donné que j'investisse. Après, ça peut être par de la formation, ça peut être par un examen de conscience à soi-même, ça peut être par des outils, etc. Mais de se dire que bah, en fait, tant que moi-même, je ne suis pas prête à aller chercher l'argent ou que moi-même je ne crois pas en mon projet, bah forcément derrière je vais renvoyer une image où bah, les gens n'auront pas forcément envie d'investir en moi. Et du coup, bah, mon projet, forcément, il va pas avancer. Donc je pense que le premier conseil, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et investir sur soi-même. Après, pour l'aspect financier, forcément, comme on dit, l'argent est dans le suivi, mais en fait, il faut connaître ces chiffres. Moi, tu arrives, tu me dis que tu sais pas comment calculer tes prix, tu sais pas quel est le bénéfice que tu te dégages, quel est le chiffre d'affaires que tu dégages, quelles sont tes charges, donc quel est le minimum d'entrée d'argent que tu dois faire par mois. Bah, financièrement, ça va pas aller, parce que ça veut dire que tu avances à l'aveuglette. Donc, connais les chiffres de ton activité autant que tu te connais toi-même, en fait. C'est la base. Et, euh, et après, un dernier conseil, je dirais bah, tout simplement euh, cultiver vraiment justement cette gratitude et cette relation avec Allah dans ton argent. Et c'est ce qui va faire aussi qu'il va te faciliter dans ton cheminement et qui va faire que justement tu vas attirer, comme tu le dis si bien, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ben ça passe par tout ça, tu vois. D'invoquer pour qu'Allah fasse que je sois jamais ingrate envers lui, que je sois toujours reconnaissante, même à travers les personnes qu'il a mises sur mon chemin. Et forcément, si tu évolues avec ce mindset-là, cet état d'esprit justement tourné vers l'abondance, d'accueillir les choses et d'être reconnaissant, bah, ce sera dur des fois, oui, mais en fait, dans tous les cas, tu seras satisfaite. c'est magnifique. C'est magnifique, Jenna Barakallahu Fiki. Et vraiment, quand je Fiki t'entends parler, Barakala. je me dis, subhanallah, aujourd'hui, en tout cas, alhamdulillah, on a tout pour réussir. D'accord? Et quand je parle de réussite, je parle pas voilà, de gagner beaucoup d'argent. Mais en tout cas, c'est de se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est déjà avoir réussi, les sœurs. Donc, alhamdulillah, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a été bénéfique et profitable. On a partagé beaucoup de contenu, beaucoup de pépites, beaucoup de conseils. Jenna, est-ce que tu peux nous dire quelle croyance tu aimerais que toutes les femmes déconstruisent définitivement à propos de Mhm. l'argent? Là, je te donne une baguette magique là. Si j'avais une baguette magique, je dirais que bah, c'est de croire que là, on ne mérite pas, en fait, d'avoir de l'argent, d'être riche. En tant que femme, d'aimer l'argent, de vouloir plus d'argent. Et d'arrêter de penser que justement, une personne même qui veut être riche ou qui aime l'argent, c'est forcément une mauvaise connotation. Non, c'est comprendre encore une fois que bah, l'argent,
En fait, c'est le nerf de la société dans laquelle on vit. À un moment donné, il faut mm, arrêter de faire semblant que oui, moi, j'ai pas besoin de plus d'argent. T'en as besoin. T'en as besoin. Comment veux-tu qu'on construise les mosquées de demain, les écoles de demain pour la communauté et tout ce qui va avec? Comment veux-tu aller au Hajj, donc qui est un des piliers? Comment veux-tu sortir la zakat si tu n'as pas d'argent? Donc je mm, veux qu'on arrête justement de croire que en tant que musulmane, on ne doit pas avoir d'argent. mm, C'est complètement aux antipodes même de ce que l'islam nous véhicule réellement. mm, Rien mm, que mm, deux de nos piliers sont liés à la richesse. Comment tu vas au mm, Hajj si tu n'as pas d'argent? Comment mm, tu payes la zakat si tu n'as pas d'argent? mm, Donc mm, vraiment, la plus grosse croyance, vraiment, c'est qu'on arrête de croire que l'argent, c'est pas bien. Entre de mauvaises mains, oui, c'est pas bien. Mais du coup, encore une fois, là, c'est pas l'argent le problème, c'est toi. Et au contraire, entre de bonnes mains, c'est un amplificateur, c'est un outil puissant dont la communauté a besoin, dont ta famille a besoin, dont tu as besoin. Donc c'est OK de vouloir aller chercher l'argent. Le tout, c'est de ne pas s'oublier dans cette course et justement de poser ce cadre sain et de connaître ses limites aussi, tu vois, de se dire que bah peut-être que de pas vouloir par exemple se fixer un objectif genre par exemple, ok, je veux 5 000 € par mois, mais peut-être que moi je vais me limiter à 3 000 parce que je sais que c'est dans ce cadre-là que ça m'épanouit et que je ne me perds pas. Et c'est ok, tu vois. Donc vraiment d'arrêter de se mettre des barrières, de se dire que bah moi je peux pas devenir riche parce que sinon je vais devenir comme ci, comme ça. Non, non, non. Si tu le deviens, c'est que tu l'étais déjà à la base, tu vois. mm, mm. Donc c'est ok. C'est OK, Jenna, c'est OK. C'est ok. Et subhanallah, qu'Allah, il facilite à toutes d'arriver à ce cheminement-là, d'arriver à ce stade-là et qu'on soit toutes des sources de khair pour nous-mêmes, pour nos proches, nos familles, Amin. nos business et qu'on contribue à la construction, à l'évolution, l'émancipation de la communauté. C'est super important et on a besoin de tout Amin. le monde. On a vraiment besoin de tout le monde pour ça. Aujourd'hui, on est Mm, là. Beaucoup d'entre nous ont déjà des enfants. Vous ne vous mm, rendez pas compte, hein, mais quand vous vous éduquez financièrement, forcément, vous allez aussi éduquer vos enfants. Et mm, aujourd'hui, alhamdulillah, voilà, c'est pas pour dire que nous, on n'a pas eu telle ou telle ou telle chose, mais on sait ce qu'on n'a pas eu et on mm, sait si on l'avait eu que ça aurait très certainement, en tout cas, changé beaucoup de choses dans notre mm, vie. Donc, il faut se dire que, voilà, aujourd'hui, si on est là, si on a ces époques et que Allah, il nous permet d'avoir ces outils-là entre nos mains, bah, en fait, il ne faut pas oublier qu'on sera interrogé sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? mm, C'était à ta mm. disposition. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc, C'est ça. l'argent, c'est pas mal, les sœurs. Encore une fois, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. L'argent, Mm, c'est aussi un amplificateur. Ça nous permet vraiment d'atteindre nos buts, nos objectifs. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont des rêves, ont des projets, ont des objectifs. Et ça nous permet aussi, justement, d'être le tremplin et d'arriver à ces finalités-là. Donc, mm, qu'Allah, il mette la baraka, en tout cas, dans nos foyers. Qu'Allah, il déverse sa baraka et sa mm, lumière et qui nous permettent vraiment qu'avec cet argent-là, on arrive à construire des choses fortes, mm. solides pour nous et pour la communauté. Jenna, ça y est, c'était incroyable. On arrive à la fin de cet épisode magnifique. Vraiment, je te remercie infiniment. Juste avant qu'on se Merci à quitte, toi. Jenna, Ouais. est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, une citation inversée ou une pensée qui t'inspire par rapport à l'argent? Euh, ouais. En tout cas, Barakallahu fik, ça a été un épisode très riche. Même pour moi, tu sais, Ouais, c'est toujours un barakallah. rappel aussi pour soi-même, c'est justement de partager et de revenir sur ces différents points. Et si je pouvais partager, je pense que je partagerais vraiment le hadith de Tirmidhi qui dit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit les deux pieds du fils d'Adam ne bougeront pas le jour du jugement avant qu'il ne soit interrogé sur 5 choses, et notamment dans ces 5 choses, il y avait sa richesse. Donc comment il Mm, l'a acquise et comment il l'a dépensée. Et cette phrase, en fait, c'est vraiment pour moi le fil conducteur qui me permet aussi de garder les pieds sur terre, parce que finalement, oui, je parle argent, etc. Mais encore une fois, tu vois, c'est un amplificateur. Et de m'accrocher justement à ça et de me dire que bah, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi avec mon argent. Je peux pas me permettre de demander n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel prix. Et de se dire que justement, c'est une amana en fait, ça, je pense qu'on a peut-être. Mais l'argent, c'est une amana, c'est un dépôt. C'est-à-dire que Allah me prête de l'argent, mais je vais devoir lui rendre. Et mm, c'est comme quand on vous prête quelque chose. Là, si je te prête un vêtement, quand tu vas le rendre à la personne, tu vas t'assurer que le vêtement soit propre, que le vêtement soit bien présenté. Et bien là, c'est pareil. mm, C'est mm, pareil, tu veux te présenter sous ta meilleure enveloppe, donc forcément, tu vas faire en sorte que derrière, tu fais le meilleur et mm, tu vas mm, chercher de la meilleure des manières. Donc vraiment, pour moi, ce hadith,
il est court, mais tellement lourd de sens de se dire que, bah, en fait, je bougerai pas. Je bougerai pas tant que je n'ai pas répondu à cette question. Donc, à un moment donné, si tu veux bouger, obligé, il faut que tu fasses les choses bien dès le départ, tu vois. Donc, alhamdoulilah, je pense que c'est vraiment ce sur quoi je terminerai et de se dire que, surtout en tant que femme, on a aussi cette responsabilité, justement, dans la transmission. Moi, il y a quelque chose que je prône, c'est que l'éducation, c'est une arme. Et notamment l'éducation financière. Pourquoi? Parce que, en tant que femme, on va, qu'on l'on veuille ou non, si on a des enfants, etc., on va être les femmes qui ont éduqué les hommes de demain, les femmes qui ont éduqué les femmes de demain. Donc maintenant, quand je disais l'arbre, il a des racines, mais pareil, notre descendance, quelles racines on va lui laisser, quel héritage on va lui laisser, tu vois. Donc vraiment, voilà ce que je voulais un peu partager, j'ai envie de dire, pour bien clôturer et, euh, et vraiment véhiculer à travers toute cette gestion financière et à travers Finattitude. C'est magnifique, Alhamdulillah. Jenna. En tout cas, barakallahu fiki, qu'Allah Azawajal te préserve, te récompense. Les sœurs, Amin. dans la description de l'épisode, Inch'Allah, je vous mettrai le compte Instagram de Jenna. Elle a également un podcast. Jenna, est-ce que tu peux nous parler de tes actualités, ce que tu prévois justement pour la rentrée ou ce qui est en Mhm. cours? Sur Finattitude, alors, plusieurs programmes d'accompagnement. C'est des accompagnements qui sont individuels, personnels, professionnels, des accompagnements personnalisés où justement on fait le point sur toute cette situation financière que tu peux Alors, avoir. Jenna, excuse-moi, je pense que tu as perdu le réseau juste au moment où tu as commencé à parler des Ah, services. Juste reprends cette partie-là, s'il te plaît. ok. Donc, je disais, donc, à travers Finatitude, je propose plusieurs programmes d'accompagnement, que ce soit Mhm. des programmes individuels ou des programmes de groupe sur les finances professionnelles et les finances personnelles. Donc, c'est vraiment des programmes où je vais t'accompagner sur différents aspects, en fait de tes finances, que ce soit pour reprendre en main, sortir du découvert, pour la partie professionnelle, sortir comment on appelle ça, structurer ton activité, comment calculer ses coûts, son investissement, etc. Donc vraiment, j'ai plusieurs casquettes où je m'adapte finalement beaucoup aussi à la personne que je veux en face de moi parce qu'on a tous notre bagage financier qui est différent. En dehors de ça, j'ai créé vraiment la formation par excellence en ligne qui s'appelle Maîtrise ton budget, où justement toutes ces clés toutes ces bases à connaître pour maîtriser les bases de son budget et cette éducation qu'on n'a pas eue, que ce soit à l'école ou à la maison. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la sortie du moment où j'ai vraiment capitalisé sur tout ce que j'ai pu voir dans mes accompagnements et mettre à disposition vraiment une formation complète en ligne qui te permet d'apprendre à structurer ton budget, à épargner de manière méthodique et intelligente, sortir du découvert, etc. Et très prochainement, Inch'Allah, je suis en train de travailler sur la sortie de la nouvelle version du premier jeu de cartes éclairé par les principes financiers qui s'appelle Éclat financier. Donc, c'est un jeu de cartes avec des introspections, des questions quiz, etc. qui permettent justement, encore une fois, de jouer tout en s'amusant parce qu'on a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup justement, de croyances limitantes par rapport à l'argent. Donc, si on peut faciliter la communauté pour qu'elle puisse mettre les pieds dedans, c'est l'objectif avec. Inch'Allah, euh, avec Inch'Allah, la facilité qu'on va demander à Allah pour pouvoir proposer tout ça très prochainement. Magnifique, Jenna. Donc, les sœurs, je vous invite à suivre Jenna sur ses différents réseaux, donc Instagram, son podcast. Et de toute façon, vous allez pouvoir suivre toute son actualité, d'accord? Commencez tout doucement, mais sûrement, mais un petit pas vaut mieux que zéro pas, d'accord? Et chaque pas compte. Je sais que quand on parle d'argent, beaucoup sont réticents, beaucoup se disent non, mais moi, j'ai pas besoin, etc. Wallahi qu'on a toutes besoin. On a Bien sûr. toutes besoin de restructurer, de se dire, OK. Et en fait, comme on a parlé de l'introspection, c'est d'être honnête avec soi-même. Et Mm, ça, c'est déjà un grand pas. Donc, je demande à Allah totalement. qu'il nous facilite, qu'il mette la baraka dans nos projets, dans nos Amin. vies de foyer, qu'il nous accorde vraiment une subsistance licite Amin. et aussi une science qui est utile parce que plus on va avoir cette science aussi, plus ça va forcément impacter la manière dont on va gérer notre argent. En tout cas, Gina, c'était un plaisir, vraiment. C'était incroyable. Moi-même, enfin, j'en ai appris beaucoup. Et c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, comme je disais, il y a beaucoup de clés qu'on n'a pas, notamment celle de la finance. Moi, en tout cas, ça fait partie de mes objectifs, justement, bah, de m'éduquer en tout cas davantage sur les finances,
Mhm. Parce que quand on a de l'ambition, quand on a des idées, quand on a des projets et qu'on veut les voir se concrétiser, bah, il y a des étapes que tu ne peux pas brûler. Tu ne peux Oui. pas brûler ces étapes-là. Obligé, ouais. Voilà, tu étais obligé de passer par là et finalement, c'est que du bonheur, c'est que du khair parce que tu Alhamdulillah. apprends tellement, tu te dis, mais Alhamdulillah, allez, il m'a facilité, il m'a choisi. Donc, non, c'est que du khair. C'est que du khair. Les sœurs, on se dit à très bientôt, Inch'Allah, dans un prochain épisode. Donc, ce sera très certainement un épisode solo ou un épisode invité. N'hésitez pas euh, à partager l'épisode vraiment à une précieuse qui en a besoin. Si vous écoutez l'épisode sur YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous, likez l'épisode et partagez, s'il vous plaît. Donc, je vous remercie en tout cas pour tous les retours. Je reçois des retours, des encouragements. Alhamdulillah, je remercie vraiment Allah de m'avoir mis là où est-ce qu'il m'a mis. Je suis extrêmement reconnaissante parce que ben, plus j'avance, plus je rencontre ben, des personnes comme Jenna avec une expertise et de faire profiter ça à mes sœurs, franchement, vous ne savez pas Alhamdulillah. à quel point voilà, ça me fait plaisir. Donc, merci pour tout. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et Jenna, merci beaucoup pour ta présence, pour le partage, pour tous ces beaux conseils. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu Merci alaikum à wa toi. Wa rahmatullahi alaykoum wa salam wa barakatuh. rahmatullahi wa barakatuh. Merci à toi encore pour l'invitation. Il se fut un plaisir de partager ce podcast avec toi. Et qu'Allah mette la baraka dans tout ce que tu entreprends et qu'Allah nous permette à toutes d'avoir la sincérité et de nous élever. Barakallahu fik. Salam alaikum Wa, wa rahmatullahi wa wa fi, barakatuh. amin, ma sœur.